Je ne sais pas si c'est une critique de Florentino Pérez, même si tu as raison, indirectement, ça inclut forcément le choix de la direction, parce qu'il a répété notamment Zone Mix que c'était le meilleur entraîneur du monde, le meilleur entraîneur de l'histoire du Real, etc. Je pense par contre que c'est une critique indirecte aussi à certains de ses coéquipiers qui n'ont pas soutenu le projet de Xabi Alonso, et d'ailleurs il a aussi lancé un petit pic à ses coéquipiers, même plusieurs, parce que quand il dit je dois travailler pour être meilleur que Mastantuono, Gonzalo Garcia et Vinicius, évidemment, c'est sur le ton de l'ironie, et évidemment, il y a quand même un manque de respect Ouais, je envers trouve ça au scandaleux. moins Mastantuono et Gonzalo Garcia, parce que évidemment, tout le monde sait qu'il est meilleur qu'eux, et donc c'est un manque de respect pour eux. Et aussi, il a dit un moment, la question lui est posée de savoir pourquoi il est venu en zone mixte, et il dit, moi je voulais m'expliquer directement, parler avec ma bouche directement à la presse, parce qu'il y en a d'autres qui ne le font pas. Et moi, j'apprends ce qu'ils pensent en lisant la presse. Sous-entendu, toutes les fuites qu'il y a pu avoir dans la presse ces derniers mois sur un tel n'aime pas Mbappé, un tel préfère l'autre, un tel et un tel ne s'entendent pas. Tout ce qu'on a pu lire dans la presse espagnole ces dernières semaines, ces derniers mois, ça plaît pas du tout à Kylian Mbappé. Alors écoute, moi je trouve la scène complètement lunaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour de cette table, on entend d'en débattre. Mais en fait, quand tu regardes un petit peu, quand tu remets dans le contexte, 4 jours plus tôt contre Barcelone, lors du Classico, il n'est même pas sur la feuille de match. Donc ça me paraît quand même tout à fait logique de ne pas voir Kylian Mbappé titulaire. C'est ce que dit Arbeloa d'ailleurs. Au coup d'envoi contre Oviedo. Enfin, jusqu'à là, ça me paraît logique. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu charges ton entraîneur. Tu sais qu'il va partir, tu sais qu'il reste que 2 matchs et que l'année prochaine il n'y aura plus d'Arbeloa. Et comme tu l'as dit très justement, Edgar. Par contre, la communication vis-à-vis de ses coéquipiers, c'est scandaleux. C'est scandaleux vis-à-vis de Vinicius, mais encore Vinicius, il a un statut. C'est scandaleux vis-à-vis de Gonzalo Garcia, de Mastantuono, comme tu l'as dit. Enfin, moi, la constante que j'ai par rapport à Kylian Mbappé, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que sa communication, elle est quand même catastrophique. C'est de pire en pire. Elle est catastrophique. Et quand tu regardes un petit peu là ce qui s'est passé, allez, on va même pas revenir à quelques semaines ou quelques mois. Il y a cette fameuse virée là en Italie avec sa nouvelle copine. Il y a le cheat à la Madrid alors que ses coéquipiers sont en train de perdre 2-0 contre le FC Barcelone. Enfin là, on parle quand même d'une icône mondiale. J'arrive pas à comprendre comment il y a personne derrière là qui est en train d'essayer de gérer sa communication parce qu'il est en train de s'enfoncer dans la médiocrité par rapport à sa communication. Elle est scandaleuse. Et surtout, il y a une chose que j'ai envie de lui dire à Kylian, c'est que le football, il évolue, il a changé, et surtout que le collectif, ça prime de plus en plus sur les individualités. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, je vais être très honnête avec vous, et dans la manière dont il se comporte, sur le terrain, en dehors du terrain, pour moi, le profil de Kylian Mbappé, ça offre plus les mêmes avantages que quand il a commencé en 2017, où est-ce que le football était très centré sur les individualités. Et là, je peux te dire que je sois l'entraîneur ou alors si j'avais été ses coéquipiers, je ne suis pas convaincu qu'en tout cas, j'aurais très très bien réagi, Karine et Lionel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lionel. Mais alors après, juste, on rappelle quand même que il était off, c'est-à-dire il avait des jours qui étaient donnés par le Real Madrid et que ce n'est pas le seul joueur qui est parti également et qui a quitté Madrid. Donc en fait, à partir du moment où tu as une possibilité, il fait ce qu'il veut. On peut pas reprocher à Kylian Mbappé d'être parti en Italie. D'ailleurs, il a dit, vous savez pas ce que j'ai fait en Italie, sous-entendu peut-être qu'il s'est entraîné ou je ne sais quoi. Là, il s'est pas mis à la faute. Alors que hier, on peut dire que c'est peut-être une faute envers sa direction, son entraîneur et aussi ses coéquipiers. Ses coéquipiers c'est une faute, pour moi, c'est une faute de communication. Je suis entièrement d'accord avec Max, bien évidemment. Et c'est voulu de sa part, c'est pas un hasard. Bien évidemment. D'ailleurs, c'est ce qui m'embête parce que, comme le disait Edgar, là, le problème, c'est qu'il reproche à certains de ses coéquipiers d'avoir voulu écarter Xabi Alonso, mais lui, d'un autre côté, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de se foutre de la gueule de l'entraîneur d'Arbeloa. Je vais y arriver. Arbeloa, c'est ça. Arbeloa. Et donc, par rapport à ça, je trouve ça, mais il dit tout et son contraire. Il est complètement à l'envers. Pour moi, autant Kylian, mais franchement, il m'a fait rêver. Autant je disais, et c'était surtout lorsqu'il était à Monaco et tout ça, il parlait très bien, il était très bon, il se donnait pour le groupe, pour tout ça. Et là, il est parti depuis quelques années. Il est parti en live. Même sa communication, je ne veux plus l'entendre. Moi, j'en peux plus. Il y a eu tout un contexte. Alors que lui, il a créé, que d'autres ont créé. Ça s'est envenimé et pour moi il a perdu les pédales de sa com, il a perdu
c'est pas spécial à lui, il n'est pas le seul fautif, mais en tout cas, il ne la maîtrise plus. Et moi, il m'a perdu aussi, parce que là, autant je disais, il m'a fait pleurer, je te promets, Max. Hein. Je l'ai vu jouer, j'ai dit, waouh, c'est quoi ce mec? Mais on se rend pas compte du joueur, du talent qu'il a. Et il a parlé, j'ai dit, en plus, il sait s'exprimer et tout. Mais là, je n'en peux plus. C'est fini. Il m'a perdu. Tu le sais très bien, mais il y a un avant et un après Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'en effet, il est arrivé dans le monde du football, c'était un ovni. Il était déjà sur le terrain, n'en parlons pas, mais il était très bon et très frais dans sa communication. Je me souviens, moi aussi, quand je le vois sur ses premières interventions, je me dis waouh, on tient un phénomène. Partout, et même sur le terrain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu refais un peu dans le contexte et tu regardes historiquement, Mbappé, c'est presque tous les mois une polémique. Alors je l'entends, cette virée en Italie, en effet, il avait des jours libres, mais tu sais très bien que tu es dans l'œil de la tourmente et tu es là, au lieu de la jouer discret, tu remets une couche comme ça sur ton entraîneur, que je répète encore une fois, mais qui va partir à la fin de la saison, tu sais qu'il sera plus là l'année prochaine. À quoi ça sert? Et quand hier, moi je disais, j'avais un peu peur pour l'équipe de France pour cette Coupe du Monde 2026, qui intrinsèquement est la meilleure équipe de ce mondial, mais en fait j'ai un peu peur des individualités et des égos. Et c'est vrai que ce que m'a montré encore une fois Kylian Mbappé hier à travers sa communication, j'espère qu'il saura se mettre au diapason de l'équipe de France, au diapason du collectif, parce qu'aujourd'hui l'individualité dans le football moderne ne fonctionne plus. Edgar, en Espagne, quelles sont les retombées suite à sa prise de parole de hier soir? Il est très critiqué, pardon. Encore plus qu'avant. Ça a envenimé un petit peu ça a créé le fossé encore plus. Moi, j'ai l'impression. Bien sûr, non, mais ça a remis une pièce dans la machine et je pense que déjà, il a été sifflé, on l'a dit, Karim l'a mentionné, il a été sifflé lors de son entrée, mais il a vraiment subi une bronca qu'il n'avait jamais connue depuis son arrivée au Real Madrid, ça c'est une réalité. Donc on a senti déjà ce soir-là qu'il y avait quelque chose qui avait vraiment changé entre lui et les supporters. Et en plus de ça, derrière, j'ai presque envie de dire, venu donner raison à certains des supporters qui l'ont sifflé, en tribune, parce que eux, ce qu'ils lui reprochent, c'est pas de ne pas mettre des buts, parce que ça, il en a mis 41 pour le Real Madrid, et statistiquement, c'est vrai qu'il fait une très très belle saison. Ce qu'ils lui reprochent, c'est plutôt l'attitude ou en tout cas l'image qu'il dégage. Je pense qu'il y a eu des erreurs de communication. Il y a aussi eu des choses qui ont été faites intentionnellement, comme hier. Et c'est vrai que autant sur ces dernières semaines, ces derniers mois, j'avais tendance à dire sur certaines de ses sorties que j'avais l'impression que c'était plutôt quelqu'un de maladroit, comme par exemple la Panenka hommage à Brahim Diaz. Ce qui n'était pas Mbappé story. Au départ, hein, souviens-toi, Edgar. Voilà. Il était tout sauf maladroit dans sa communication. J'avais l'impression qu'il y avait une déconnexion qui avait créé un joueur un petit peu maladroit avec sa communication. Hier, il a levé tout doute. C'est 100% intentionnel. Il a voulu faire passer ces messages-là tout en sachant exactement les conséquences que ça pouvait avoir. Il y a des personnes qui ont apprécié, d'autres qui n'ont pas apprécié. En tout cas, par rapport à Arbeloa, il ne faut pas oublier, il tire sur un homme à terre. Je veux dire, Arbeloa, il lui reste 2 matchs à la tête du Real Madrid. Et après, c'est terminé. Voilà, j'ai l'impression aussi qu'en une semaine, en fait, il y avait déjà une maison en feu. Tu avais déjà un Real Madrid en crise, et puis tu as les 2 personnes dont peut-être la parole pèse le plus médiatiquement à Madrid et dans le monde par rapport au Real Madrid, Florentino Pérez et Kylian Mbappé. On pensait qu'ils allaient arriver pour assumer et pour arriver avec un extincteur et commencer à éteindre le feu, et finalement il y en a un qui est venu avec un briquet, l'autre avec des allumettes, ils ont allumé les journaux et ils ont aggravé le feu à la Maison Blanche. Et ça c'est dommage, parce que je ne pense pas que le Real Madrid avait besoin de tous ces éléments, ce qui ne veut pas dire encore une fois que dans le fond Kylian Mbappé avait tort sur tout. Je pense d'ailleurs qu'il y a certains points qu'il a évoqués où il a complètement raison. Par exemple, quand il parle de ses coéquipiers qui laissent passer des messages dans la presse plutôt que d'assumer, ça c'est une réalité. Ouais, mais alors ça c'est quelque chose, tu vois, j'allais justement t'envoyer là-dessus, c'est-à-dire que moi, il a dit exactement, il me semble, hein, arrête-moi ou contredis-moi, mais que si vous voulez savoir si vous voulez connaître les intentions de ses coéquipiers, fallait qu'il écoute ou qu'il lise la presse. Oui, il me semble que c'est ça. Alors moi, je vais te dire un truc. Ce qui me dérange là-dessus, c'est que j'ai eu parfois des inimitiés dans le vestiaire avec certains joueurs. La première chose que je faisais lorsque j'avais une inimitié, c'est je ne lui parlais pas.
Et lui, s'il te dit aujourd'hui, tu imagines la connerie qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que s'il veut comprendre ce que les autres, ou savoir ce que les autres pensent, il faut qu'il écoute là. Ça veut dire que personne lui parle. Les mecs, ils ne lui parlent pas. Ça veut dire que tu t'es foutu le vestiaire pratiquement à dos. Après, tu mais sais honnêtement, comment c'est, Lionel, mais dans le c'est football comme ça, moderne, le vestiaire. ça parle beaucoup par presse interposée maintenant. Et Non, je non, pense- non, c'est lui qui l'a dit. Ouais, non, mais je l'entends. Mais ce que je veux dire, Edgar, c'est ça, hein? Ouais, lui, il a dit. Et quand tu ne dis pour pas les choses revenir dans le exactement vestiaire, sur c'est ses qu'il y a un mots. vrai de toute façon, problème. t'as bien compris Il a, que il c'est a le dit feu. je viens en zone mixte parce que notamment je sais qu'il y en a d'autres qui ne le font pas et pour savoir ce qu'ils pensent je suis obligé de regarder la presse. Exactement. Non, mais ça Messieurs, va aussi attendez, on dire- accueille Ahmed parce que ça fait longtemps qu'il attend au 32-16 sur RMC. Bonsoir Ahmed, merci d'être Bonsoir. avec nous sur RMC. Salut, Bonsoir, Ahmed. Ahmed. Merci Salut, de Ahmed. la parole. Ahmed, tu voulais réagir effectivement à cette nouvelle polémique et à cette prise de parole de Kylian Mbappé hier soir en conférence de presse. Oui, parce que ça fait 2 semaines que j'observe un peu sa communication et je vais sur les sites de supporters, youtubeurs qui supportent le Real Madrid. Ils sont à l'agonie et j'écoute, parce que moi je suis parisien, et j'écoute et je crois qu'on est en train tous de se faire balader et on ne prend pas assez de hauteur. Je pense qu'on n'a pas compris que Alonso il a été viré et ça par le clan Vinicius et quelques 2 autres qui sont avec lui, Bellingham. Valverde. Donc, Valverde. Donc ça, il l'a très mal pris parce qu'il se dit ce club est un club amateur. Ils font dire un entraîneur qui veut donner des structures et eux, ils le virent au mois de décembre alors qu'on était à 2 points du Barça. Ils n'étaient pas largués pour le championnat. Et on le vire comme ça. Pérez, il a 80 balais. Ça a été une catastrophe, son intervention télévisée. Il n'est plus en état de diriger un club. C'est une cata. Donc lui, il n'est pas aveugle, Mbappé. Est-ce qu'on veut pas, ce que vous devez voir dans sa stratégie de communication, c'est qu'il est en train de préparer tout doucement son départ. Il s'en va. Il veut pas rester. Le départ de Mbappé, t'imagines ? Ah oui, c'est exactement ce qu'il veut. Il sait très bien qu'il est coupé avec les supporters. Moi, je Il est pense. coupé. Je suis d'accord. Il est coupé avec Je l'équipe. pense. Kamavinga, les Non. Français s'en vont Mais tu sans veux doute. qu'il aille où, Ahmed ? Ouais, c'est sûr Il qu'il y a aille où, des c'est clubs, ça. vous en faites Non, pas. non, non. Arsenal, il y Il aura va des trouver clubs. des clubs. Vous en faites pas. Non mais jamais de la vie Kylian Mbappé il va quitter le Real Madrid pour aller à Arsenal et aujourd'hui même s'il a fait des erreurs de communication, même si on peut remettre en question plein de Au choses centre chez du lui, projet, on est Le d'accord. Real- il y a Real une est chose mort. qui est vraie, il y a une chose qui est vraie quand même, c'est que c'est censé être le club de sa vie et que c'est quand même le club où il rêve de jouer depuis petit. Donc ça m'étonnerait qu'après 2 ans, juste parce que ça se passe Oui. mal avec Arbeloa qui avait jamais coaché un match en pro et qui va partir dans 2 semaines, il a envie de quitter le Ouais, club. Liverpool, Et puis le là, football, a n'exagérons vraiment, pas. le football a Bien vraiment une sûr, mémoire courte parce que n'oubliez pas qu'on a célébré justement le record de buts sur une année civile. Enfin, voilà, Kylian Mbappé. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, Edgar. Je voulais très vite rebondir sur les sifflets de Bernabéu. Je pense que Cristiano Ronaldo a été sifflé. On connaît un peu le Real Madrid. On connaît un petit peu le contexte de ce club. On sait que c'est un club qui a l'habitude de gagner. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas gagné de trophée. Moi, je suis pas vraiment inquiet pour Kylian Mbappé. C'est une période qui est un petit peu compliquée. Je pense que ça fonctionne pas avec Arbeloa, à condition évidemment que le coach change. Et je pense que ça va être le cas. Je parle sous ton contrôle. Mais si jamais Mourinho devait arriver, et si c'est ça Mourinho repartirait de zéro. Et puis Kylian Mbappé est Mourinho- quelqu'un d'intelligent. à Mourinho condition- avec Mbappé, je sais à quoi il va s'attendre. Ouais, Kylian, tu sais, ça peut Mourinho, ça peut-être marchera fonctionner pas. avec lui, en tout cas à condition qu'il change sa communication et qu'il se remette un peu plus Pour moi, au service du le seul collectif. qui est capable de le remettre bien, si jamais il y a changement d'entraîneur, c'est Dédé. Ah, ça. Voilà. Ahmed, le mot de la fin, donc pour toi, c'est finalement une communication maîtrisée de Mbappé pour pouvoir quitter le Real Madrid. Là, t'es quand même allé assez loin dans Le Barça ton scénario. est devant. Moi, je Le pense qu'il Barça en a sera marre. champion l'année prochaine et il fera un doublé avec la Coupe du Roi. Le Barça est en avance, ils ont un entraîneur en place, ils ont un projet, ils ont une équipe, ils leur ont mis 11 points d'avance, ils les ont lavés cette année. Le Barça ne sera pas touché. Donc Mbappé ne peut pas être dans l'ombre du Barça, il ne peut pas rester dans une équipe qui a perdu Marcelo, Casimiro, Kroos, Modric, Benzema, Ramos, tous les papas qui tenaient la boutique sont partis et Pérez ne les a pas remplacés. Il se retrouve avec des seconds couteaux, des joueurs qui n'étaient pas toujours des titulaires, qui ne sont pas capables de porter. Parce qu'il n'y a pas qu'Mbappé, on peut taper sur Mbappé. J'aime pas Mbappé, moi je l'appelle Boulard. Je l'aime pas Mbappé, mais on peut pas taper que sur lui. Cette équipe n'a pas le niveau. Et il le sait. Il sait qu'il est en train de perdre son temps et qu'il va qu'en faire une saison blanche l'année prochaine. Il sait qu'il y a peut-être d'autres clubs en Angleterre qui vont s'intéresser à lui. Pérez, il a 80 ans, c'est une catastrophe. En plus, il est directeur sportif. Il est président, directeur sportif, il fait les deux. Donc aujourd'hui, la Maison Blanche, elle est par terre, il est sifflé, il sait que c'est bon, il est cuit avec les supporters de Madrid. les supporters madrilènes, tu marques et ça Non. se renverse. Tu sais, c'est il est le pas principe cuit, des supporters. Du football, Il en est pas règle cuit avec les générale. supporters, il sait Il très peut bien. inverser lui, la le premier, tendance. Oui, il le fera. Tu il peux le fera, inverser il la l'a tendance, montré dans mais sa par contre, carrière. pour inverser la tendance, il faudra faire gagner des titres collectifs. Oui.